Stuttgart, le Bayern aurait décroché ce soir son 23e titre de champion, ça n'a pas été le cas. Mais ils ont malgré tout, pour Pâques, offert un spectacle absolument somptueux qui débute dès la 6e minute avec Xherdan Shaqiri, titulaire en lieu et place de Franck Ribéry aujourd'hui. Et derrière, tout est allé beaucoup trop vite pour cette formation d'Hambourg, 2-0 avec Bastian Schweinsteiger avant le début du festival d'un homme qui n'est quasiment jamais titulaire, mais qui aujourd'hui aura réussi un quadruplé. Il s'agit de Claudio Pizarro, l'international péruvien, 33 ans, meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat d'Allemagne. Tout est quasiment dit, les records sont encore à battre, à écraser. Ce Bayern-là ne s'arrête jamais. Oui, puis oui, les buts tous plus beaux les uns que les autres parce qu'il y a une grande diversité de la droite, de la gauche, sur coup de pied arrêté, sur le corner, des ballons déviés. C'est peut-être celui-là que je préfère parce que je trouve que là, cette talonnade et puis la justesse de la finition d'un Robben que j'ai trouvé brillantissime. Après, là encore, on se retrouve dans une situation où la défense est complètement aux abois. Je pense que là, Hambourg a perdu la tête. Ils ont la tête dans le seau. Ils savent où ils en sont. C'est pas à bord. Et voyons, on ne vient pas marquer. Derrière, on ne réagit pas sur la tir sous le poteau. Donc, ça tourne à la déroute pour le pauvre Adler qui n'a pas vraiment fait d'erreur. En plus, pas dire qu'Adler est. Puis alors ici, regardez, un Robben qui percute, qui lève la tête, qui donne derrière. Puis la talonnade somptueuse de Pizarro. Là, c'est vraiment. Regardez comme il lève bien la tête pour donner ce nom. Puis après, c'est le seul geste qu'il pouvait faire pour marquer. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Ouais. Arjen Robben qui vient déposer avec Westermann et 30 secondes plus tard, ballon perdu par Bruma, Claudio Pizarro pour Arjen Robben. On voit la détermination quand même du Néerlandais. Il veut impérativement décrocher sa place. Il sera très vraisemblablement remplaçant à l'occasion du quart de finale aller face à la Juventus de Turin. Mais c'est vraiment un problème de riche pour Jupp Heynckes, très clairement. Cette action-là, elle résume à elle seule le match. Ribéry à l'arrêt, qui attend l'appel de son partenaire dans le dos de la défense. Qui lève la tête, Thomas Müller, excellent comme d'habitude, et elle a sorti Pizarro qui a senti le coup qui marque. C'est de l'entraînement, quoi. Et regardez les défenseurs, ils lèvent la main, ils sont à la rue complètement, et c'est quand même de toute façon très bien joué. Il faut donc attendre la 75e minute et ce corner d'Arjen Robben pour voir Bruma sauver l'honneur, si tant est qu'on puisse encore sauver l'honneur après une telle gifle pour cette formation d'Hambourg, qui on le rappelle une nouvelle fois, n'est quand même pas la dernière venue, le championnat d'Allemagne, même si sur ces dernières saisons, effectivement, l'équipe de Thorsten Fink n'a pas montré tout ce potentiel. Et puis le 50e but en 150 matchs de Bundesliga pour Franck Ribéry, son 7e cette saison. Ouais, là aussi, si on le laisse faire, une lucidité. Puis après, là, copie conforme quasiment du but encaissé, avec une défense qui est 2 fois battue au marquage. Alors après, bon, ça ne va pas atténuer, je dirais, la détresse des joueurs d'Hambourg. Ça peut interpeller un peu les Bavarois d'aller à